Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Méthode traditionnelle de traitement des douleurs ombilicales dans l'abdomen à domicile. Les recettes de la médecine alternative sont aussi efficaces que certains médicaments de pharmacie. Leur utilisation dans la lutte contre les symptômes douloureux près du nombril doit être prudente, afin que l'organisme tire profit du traitement et ne subisse aucun préjudice. Avant d'utiliser des recettes populaires, il convient de consulter un médecin. Parmi les remèdes les plus courants, décoction de fruits de sorbier, infusion de plantes, prêle, camomille, pétales de rose, absinthe, aneth, cynorrhodon, amamélis et calendula, infusion de groseille à maquereau ou de myrtille fraîche ou séchée, infusion de camomille, d'aquilée millefeuille et de graines de lin. L'apparition de douleurs près du nombril exige un changement obligatoire du régime alimentaire et de l'alimentation du patient. Les conserves, les viandes fumées et les cornichons doivent être exclus de la consommation. Si les spasmes ne cessent pas pour autant, il est nécessaire de consulter un spécialiste qualifié. Cause de la douleur au niveau du nombril. Outre la nature des sensations douloureuses, la douleur autour du nombril se distingue par un lieu de manifestation plus précis. Dans cette classification, on distingue 5 localisations des manifestations douloureuses, que nous allons examiner en détail. Localisation de la douleur au niveau du nombril. Cause possible: douleur à gauche du nombril. Plusieurs organes se projettent dans cette zone. La rate, le pancréas, les intestins, l'urtère et des problèmes avec l'un d'entre eux peuvent se manifester par des douleurs dans cette zone. Les douleurs les plus fréquentes sur le côté gauche du nombril sont les suivantes: obstruction intestinale, obstruction du côlon, sigmoïde, oncologie intestinale, qui affecte les segments de l'organe dans sa partie gauche, problème avec l'aorte abdominale, maladie de Crohn. En outre, la manifestation de sensations douloureuses à gauche du nombril est caractéristique d'un certain nombre de pathologies purement féminines: grossesse extra-utérine, rupture ovarienne, endométriose, kyste. Douleur dans la région du nombril à droite. La localisation du côté droit du nombril est généralement divisée en segments supérieurs et inférieurs, car de nombreux organes sont projetés à cet endroit. Le segment supérieur droit se caractérise par des douleurs liées à des problèmes de vésicule biliaire, de pancréas et de foie, et le segment inférieur par des problèmes d'appendice, d'intestin et d'urtère. La douleur sur le côté droit du nombril peut également se manifester par des problèmes de ce type: grossesse extra-utérine, rupture de l'ovaire, hépatite, calcul biliaire, appendicite. Douleur au-dessus du nombril. La plupart des problèmes d'estomac se manifestent par une douleur légèrement au-dessus du nombril. En effet, c'est dans cette zone que se trouvent la plupart des terminaisons nerveuses des organes digestifs. Ainsi, le plus souvent, une douleur au-dessus du nombril est le signe d'une gastrite, inflammation de la muqueuse gastrique, ulcéré gastrique, d'ulcéré duodénal, de problèmes pancréatiques, cancer de l'estomac. Douleur sous le nombril. Assez souvent, les manifestations douloureuses sous le nombril indiquent des problèmes au niveau des organes du grand et du petit bassin. Elles concernent aussi bien les hommes que les femmes. Les pathologies de ce groupe, qui se manifestent par des douleurs sous le nombril, sont notamment les suivantes: le syndrome prémenstruel, les processus inflammatoires des organes génitaux, les pathologies du système urogénital, la salpingite, inflammation des trompes de Fallope. Outre les maladies de ce groupe, les douleurs sous le nombril se manifestent par une obstruction de l'intestin inférieur, divers types de hernies ombilicales, l'athérosclérose des vaisseaux qui irriguent les intestins, le syndrome du côlon irritable, anévrisme de l'aorte abdominale. Côtes inférieures gauche. Du côte antérieur gauche, les côtes recouvrent entièrement la zone de la rate et partiellement le côte gauche de l'estomac. En cas de splénomégalie, la rate de passe sous la côte inférieure et peut être facilement palpée. Il y a en tout 12 paires de côtes. Les 7 paires supérieures, appelées vraies côtes, sont attachées au sternum à l'avant et à la colonne vertébrale à l'arrière. Les 3 paires de côtes inférieures, appelées fausses côtes, fusionnent pour former l'arc costal. 2 paires de côtes flottantes, sont encore plus basses. Elles ne sont pas attachées au sternum ni à la colonne vertébrale. Elles se terminent par une couche de muscles sur le côte. Certaines personnes peuvent parfois avoir une 13e paire de côtes. Il s'agit d'une caractéristique physiologique. Douleur dans la région du nombril. Cause des différents types de douleurs.
En médecine, on distingue une dizaine de types de douleurs, chacune pouvant être observée dans la région du nombril. Examinons les principales d'entre elles sous la forme d'un tableau. Nature de la douleur, cause probable, douleur douloureuse. Ce type de douleur peut indiquer aussi bien des problèmes très anodins, comme les flatulences, que des problèmes de santé graves. En particulier, les douleurs douloureuses accompagnent souvent une occlusion intestinale, des problèmes génito-urinaires, une entérite chronique et même des tumeurs de diverses natures. En outre, les femmes enceintes ressentent souvent des douleurs dans la région du nombril. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il s'agit d'une réaction naturelle du corps à l'étirement de la peau de l'abdomen. Douleurs de tiraillement. Les sensations de douleur de cette nature sont le plus souvent observées pendant la grossesse et lors de l'. Étirement des parois de la cavité abdominale. Une douleur de traction près du nombril peut également indiquer des problèmes de passage des intestins et du système génito-urinaire. Douleur intense. Ce type de douleur est un syndrome très dangereux. Elle est souvent le signe de pathologies graves. En particulier, une douleur intense dans la région du nombril est observée en cas d'appendicite, de pathologies oncologiques, d'ingestion intestinale et de hernie ombilicale. Douleur en coup de poignard. Ces sensations de douleur sont caractéristiques de la plupart des problèmes liés aux organes du tractus gastro-intestinal dans la phase aiguë de l'évolution. Mais la présence d'une inflammation de l'appendicite, d'une cholécystite, d'une pancréatite et de problèmes de l'appareil urogénital chez la femme doit être prise en compte de manière particulièrement étroite avec les douleurs de type lancinant. Douleur en coup de poignard. Dans la plupart des cas, une douleur de type crampe est caractéristique de l'occlusion intestinale et de l'accumulation de gaz et de matière fécale dans l'intestin. Douleur prolongée. Une douleur prolongée de nature différente, y compris de simples sensations désagréables dans la région du nombril. Peut être le symptôme d'une péritonite, c'est-à-dire d'une inflammation des feuillets du péritoine. Une caractéristique de la douleur près du nombril dans le cadre de ce diagnostic est son intensification lors d'un changement de position du corps ainsi que lors d'une légère pression. En analysant la douleur abdominale près du nombril en fonction de sa nature, il ne faut pas oublier que cet indicateur ne peut servir de critère principal pour le diagnostic. Par conséquent, même si l'on soupçonnait une pathologie grave, il ne faut pas s'énerver prématurément. Après tout, presque toutes les douleurs dans la région du nombril peuvent, entre autres, être la conséquence d'un banal trouble du système digestif. 5 meilleurs remèdes pour améliorer le tonus des muscles abdominaux. Dans le choix d'une activité sportive, privilégiez les exercices cardio. Pratiquez un sport qui fera bouger votre cœur plus rapidement. Par exemple, le jogging, le saut à la corde, le vélo sont de bons choix. Cela vous aidera, d'une part, à réduire la quantité totale de dépôt de graisse et, d'autre part, à remettre de l'ordre dans votre ventre. La plupart des entraîneurs de fitness s'accordent à dire que le moyen le plus efficace de brûler les graisses est de faire du cardio le matin. En effet, le matin, si le dîner n'a pas été trop copieux et tardif, ce qui est également à éviter, le corps est déjà en manque de nutriments. Ainsi, en commençant à faire de l'exercice le plus tôt possible après le réveil, vous entamez le processus de perte de poids active. N'oubliez pas l'entraînement par intervalle. Le cardio ne suffit pas toujours. C'est pourquoi les experts vous conseillent de ne pas oublier l'entraînement par intervalle lorsque vous planifiez vos séances d'entraînement. Il s'agit de séances d'entraînement où l'on alterne des exercices de faible et de forte intensité. Ils ne permettent pas à l'organisme de s'habituer à la monotonie et favorisent une combustion plus active des graisses. De plus, il s'agit de l'exercice le plus problématique interne. Outre la perte de poids, comme l'on prouve des études scientifiques dignes de foi, l'entraînement par intervalle réduit le risque de diabète, améliorer la circulation sanguine vers les organes vitaux et les systèmes corporels. En les pratiquant régulièrement, vous remarquerez probablement que vous avez gagné en endurance et que votre état de santé général s'est amélioré. Faites des exercices spéciaux pour votre dos. En conjonction avec les types d'exercices susmentionnés, les exercices destinés aux dos vous aideront à adopter une posture plus régulière. Votre silhouette, en particulier votre abdomen, s'en trouvera également resserré. Mettez les myrtilles au menu. Il a été scientifiquement prouvé que cette baie aide à réduire le pourcentage de graisse au niveau de la taille, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin pour tonifier les muscles abdominaux.
En outre, grâce à l'abondance de substances telles que les antioxydants, elle aidera à conserver le plus longtemps possible une bonne mémoire, renforcera le cœur et les vaisseaux sanguins, contrera les maladies virales et autres et augmentera votre immunité. Quels sont les mauvais côtes? Éliminez les dangereux acides gras trans de votre alimentation. Avant d'acheter un produit, lisez attentivement son étiquette. Les graisses trans ou, scientifiquement parlant, les molécules modifiées qui naissent dans les huiles et autres graisses lorsque elles sont exposées à des températures élevées peuvent non seulement nuire à votre ligne, mais aussi entraîner des maladies cardiovasculaires dangereuses et des problèmes métaboliques. La margarine et les huiles de tournesol raffinées sont considérées comme les sources les plus populaires de graisse animale. Cela signifie qu'il n'est pas recommandé de les consommer non seulement sous leur forme pure, mais qu'il est souhaitable de les refuser dans tous les produits où elles ont leur place, en commençant par divers types de produits semi-finis et en finissant par les fameux chips ou fast-food qui ont été frits dans de l'huile. Nous espérons que ces conseils simples vous seront utiles et que votre ventre sera désormais la raison de votre fierté et non de votre frustration. Savez-vous ce qui se trouve dans le côté gauche du corps d'une personne? Qu'est-ce qui se trouve dans la partie gauche du corps d'une personne? Cette question ne devient particulièrement dérangeante que lorsque nous ressentons une douleur forte ou désagréable dans cette partie du corps. Il convient de noter qu'il peut y avoir différents organes internes dans le côté gauche d'une personne. Par conséquent, pour comprendre quel type de déviation vous préoccupez, vous devez absolument consulter un spécialiste. En effet, pour diagnostiquer telle ou telle maladie, il est nécessaire de recourir à des méthodes telles que la palpation et l'échographie. Mais si, dans un avenir proche, vous ne pouvez pas vous rendre chez le médecin, les informations sur ce qu'est le côté gauche chez une personne seront présentées en détail dans le contenu de cet article. Nous examinerons également les symptômes les plus courants qui sont caractéristiques de certaines maladies des organes internes. Le côté gauche de l'estomac. La majeure partie de cet organe est située exactement dans la partie gauche de la cavité abdominale. En cas d'ulcère gastro-duodénal, d'érosion ou de gastrite, les sensations douloureuses seront ressenties non seulement sur le côté, mais aussi au milieu, dans la région épigastrique. Ces maladies graves ne sont diagnostiquées qu'avec l'aide du FGDS. Le diaphragme et sa partie gauche, ce tissu musculaire, est situé tout en haut de la cavité abdominale, la séparant du thorax. Si la douleur dans la région sous-costale gauche est associée à cet organe, il est fort probable que vous souffrez d'une hernie ou d'un affaiblissement du diaphragme. Le muscle cardiaque. La réponse à la question de savoir ce qui se trouve dans le côté gauche de la personne pourrait bien être le cœur. Après tout, il est situé à cet endroit. Si vous êtes préoccupé par un essoufflement ainsi que par une gêne dans la partie gauche du torse, avec une douleur brûlante qui irradie vers l'omoplate, le dos et le bras, cela peut indiquer un infarctus du myocarde. Pancréas. L'organe représente est situé derrière l'estomac. Son inflammation peut être facilement identifiée non seulement par la palpation, mais aussi par des symptômes tels que des douleurs aiguës ou douloureuses sous la côte inférieure gauche, qui ont souvent un caractère de zona. Rein gauche. Les maladies de cet organe peuvent entraîner des problèmes de miction et des douleurs dans le dos. Il convient de noter que les éléments du corps nomme ne sont pas tous les organes de la personne du côté gauche, qui peuvent causer de fortes douleurs. Par exemple, dans la partie inférieure de l'abdomen, c'est-à-dire dans son côté gauche, se trouve une partie de l'intestin. Les maladies de cet organe peuvent provoquer des douleurs sourdes, des flatulences, etc. La rate peut notamment souffrir dans cette partie du corps, ce qui s'accompagne souvent d'une augmentation de sa taille. Si cet organe a subi des ruptures internes, outre des sensations douloureuses aiguës, le patient forme une ecchymose sous le nombril, principalement du côté gauche. Si la question de savoir ce qui se trouve dans le côté gauche de la personne est posée par une représentante du beau sexe, il convient de noter que l'ovaire gauche se trouve dans la partie inférieure de la région abdominale, c'est-à-dire dans le bassin. En cas de pathologie de cet organe, une femme peut ressentir une douleur tirant sur le bas-ventre et le bas du dos. Attention, seulement aujourd'hui. Cause de la douleur autour du nombril chez la femme. Chez l'homme, les sensations douloureuses dans cette région de l'abdomen sont le plus souvent associées à des troubles intestinaux, à une appendicite ou à une hernie. Chez les femmes, cette liste est beaucoup plus étendue, elles peuvent ressentir un inconfort pour de nombreuses raisons physiologiques et peuvent souffrir de douleurs résultant du développement de maladies dangereuses et parfois difficiles à guérir.
Les causes naturelles de la douleur sous le nombril sont la grossesse et l'ovulation. Presque à chaque cycle menstruel chez une femme en âge de procréer, l'ovule sort de l'ovaire et la douleur autour du nombril apparaît. À la suite de la rupture de l'enveloppe du follicule, dans lequel il mûrit. Les représentants du beau sexe, qui sont particulièrement sensibles aux sensations désagréables, ressentent ce processus plus fortement. Tandis que pour d'autres, il peut être asymptomatique. L'apparition de douleurs sous le nombril chez les femmes enceintes ne doit pas inquiéter, ce processus tout à fait physiologique est dû à l'étirement de la paroi abdominale en raison de la croissance du fœtus. Même en cas de développement normal, l'utérus hypertrophie déplace les organes internes de la femme et génère non seulement une gêne, mais aussi des sensations douloureuses. Pendant la grossesse, on peut également observer une détérioration du péristaltisme intestinal, un passage difficile des aliments, ou des caractéristiques individuelles de l'évolution de ce processus physiologique. Différents types de sensations douloureuses apparaissent chez les femmes qui présentent des troubles au niveau des organes pelviens. Les douleurs au niveau de la projection sous le nombril résultent le plus souvent de troubles des sphères reproductives et urogénitales. Inflammation des appendices, elle peut survenir à la moindre hypothermie, ainsi qu'en cas de pénétration de bactéries pathogènes. Elle se manifeste le plus souvent par des spasmes dans la région du nombril, des deux côtes, le picotement est plus fort à la palpation, ainsi que pendant les rapports sexuels. La douleur s'accompagne de divers symptômes caractéristiques de l'inflammation. Endométriose. La prolifération anormale de cellules endométriales à un endroit atypique provoque des douleurs dans toute la partie inférieure de l'abdomen, sur le côte et dans le bas du dos, et est souvent localisée dans la région ombilicale. Cystite. Le processus inflammatoire de la vessie s'accompagne toujours d'un symptôme tel que la douleur et, bien que la douleur se situe généralement dans le bas-ventre et l'aine, les sensations douloureuses s'étendent jusqu'au nombril. Appendicite. L'inflammation de l'appendice du CCM se caractérise par des frottements soudains. En cas d'exacerbation, les sensations s'étendent à l'ensemble de l'abdomen. Il peut y avoir une douleur aiguë et lancinante au niveau du nombril. Colite. L'inflammation de la muqueuse intestinale se manifeste non seulement par des douleurs, dont la localisation peut changer constamment, mais aussi par des troubles des selles, des ballonnements abdominaux. Fibrome de l'utérus. Pendant longtemps, les formations bénignes de l'utérus ne se manifestent d'aucune manière et peuvent, pendant des années, ne donner aucune indication si la femme ne se soumet pas à des examens de routine. Mais dès que la tumeur commence à comprimer et à déplacer les organes voisins par son volume, la douleur se fait sentir. Au début, la douleur est lancinante et inconstante, mais en cas de troubles circulatoires, des spasmes apparaissent. Maladies infectieuses. Une douleur aiguë, lancinante ou douloureuse au niveau du nombril peut être causée par des bactéries pathogènes ou des infections d'étiologies diverses. Elle affecte les organes du petit bassin, provoquant des processus inflammatoires dans les tissus. Maladies oncologiques. Le cancer de l'utérus ou des annexes se manifeste par un ensemble de symptômes caractéristiques, dont la douleur. Les sensations douloureuses peuvent être de nature différente et localisées dans n'importe quelle zone de l'abdomen, sans exclure la région ombilicale. Traitement du claquage. Le traitement d'une déchirure musculaire peut prendre de quelques jours à plusieurs mois en fonction du degré d'atteinte. Il est à noter que les claquages musculaires, notamment ceux du dos, sont souvent accompagnés de claquages ligamentaires. Dans ce cas, la période de récupération peut être prolongée. Premier soin en cas d'entorse musculaire. Reposer le muscle blesse. Lors de l'étirement des muscles, il convient d'éviter les efforts physiques et les mouvements brusques. Dans les 48 heures, l'absence totale de charge sur la zone blessée est obligatoire. Dans un premier temps, le froid. En cas de claquage, il faut appliquer de la glace sur le muscle blesse dès que possible pour réduire la douleur et le gonflement pendant au moins 20 minutes, puis toutes les 4 heures pendant 48 heures. Des poches de glace prêtes à l'emploi, des cubes enveloppes dans une serviette humide ou même des sachets de légumes surgelés par exemple, des pois verts conviennent. Toutefois, n'appliquez pas la glace directement sur la peau, mais protégez-la avec une serviette ou un mouchoir en papier. Fixation du membre blesse. En cas d'hématome, il convient d'appliquer un bandage élastique sur la zone blessée et de surlever le membre pour éviter la formation d'un édème tissulaire. Si nécessaire, des médicaments analgésiques anti-inflammatoires peuvent être utilisés pour le traitement du claquage musculaire.
Traitement du claquage musculaire, application du patch thérapeutique Nanoplast Forte après 48 heures, la zone blessée bénéficiera de la chaleur. Vous pouvez utiliser des compresses chauffantes, des bains chauds. Nanoplast Forte, patch thérapeutique analgésique et anti-inflammatoire, est très efficace et pratique à ce stade du traitement du claquage musculaire. En savoir plus grâce à ses propriétés uniques, le patch cicatrisant Nanoplast Forte non seulement soulage l'inflammation, mais a également un effet analgésique, améliorer la circulation sanguine dans la zone blessée, accélérer la résorption des hématomes. Le traitement des entorses musculaires dure généralement de 3 à 9 jours. Dans le cas d'entorse légère, le processus de guérison prend quelques jours, généralement pas plus de 3 à 5 jours. Dans le cas d'entorse plus grave, voire de déchirure musculaire plus grave, le processus de traitement sera plus long, 1 à 6 semaines. Dans ce cas, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, sont utilisés pour le traitement anti-inflammatoire des lésions des tissus mous, généralement sous forme de comprimes. C'est là que Nanoplast Forte peut être d'une aide précieuse, son utilisation permet de réduire la dose et la durée d'action des AINS. L'utilisation à long terme de Nanoplast Forte est possible. Consultez un spécialiste. Après la disparition de la douleur et du gonflement, il est nécessaire de pratiquer des exercices thérapeutiques réparateurs. Sollicitation musculaire, autre document sur le sujet exercice pour l'ostéochondrose de la colonne vertébrale autour du nombril. Se trouvent plusieurs organes appartenant à différents systèmes, dont le dysfonctionnement provoque des sensations douloureuses. La douleur abdominale peut être vraie et irradiante, c'est-à-dire qu'elle se déplace de la source de la maladie, située dans une autre partie de l'abdomen. Toute maladie se caractérise par certaines douleurs abdominales. Leurs variétés seront examinées ci-dessous. Une douleur abdominale douloureuse dans la région du nombril. Apparaît en cas d'occlusion intestinale, d'augmentation des gaz, d'entérite chronique, de nodules et de tumeurs. Apparaît également dans les maladies de l'appareil génito-urinaire et chez les femmes enceintes en raison de l'étirement des muscles et des ligaments de l'abdomen. 2 douleurs abdominales aiguës près du nombril. Signal des processus ulcéreux dans l'intestin ou une déviation du travail de la vésicule biliaire, avec hernie ombilicale. Si la douleur qui apparaît à cet endroit irradie vers la région lombaire lors de l'envie d'uriner, cela signifie la présence de calculs rénaux. 3 douleurs de tiraillement dans l'abdomen, près du nombril. Souvent observées lors du portage du fœtus, de l'occlusion intestinale et des affections génito-urinaires. 4 douleurs lancinantes ou coupantes dans l'abdomen près du nombril. Indique une appendicite aiguë, une cholécystite, une pancréatite. Chez la femme, elle signale une atteinte de l'appareil génital. Des coliques de cette nature apparaissent en cas de maladie du tube digestif. Dans le cas d'une hernie ombilicale naissante, en cas de pression sur le site de formation du pincement, accompagné de nausées sévères, de flatulences et de diarrhée. L'examen externe préliminaire montre un renflement du nombril, à la palpation, on sent un épaississement, la pression augmente la douleur. Des crampes à la coupe accompagnées de nausées indiquent également une crise d'appendicite aiguë. Elles deviennent plus palpables lorsqu'on appuie sur le bas-ventre du côté droit. 5 douleurs abdominales intenses près du nombril. Elle peut signaler une torsion de l'intestin, une appendicite aiguë, une hernie ombilicale ou un néoplasme cancéreux. Plus rarement, une douleur abdominale aussi intense apparaît chez les enfants présentant une exacerbation de la migraine abdominale héréditaire. Dans ce cas, la douleur accompagne le patient de façon constante et répétée, accompagnée de nausées, de ballonnements et de constipation. Avec le temps, elle s'intensifie et se déplace plus haut, plus près de l'estomac. Une personne souffrant de gastrite éprouvait de fortes sensations douloureuses accompagnées d'une perte d'appétit, de lourdeur et des éructations. Les infections infectieuses aiguës, le syndrome du côlon irritable et l'altération de la circulation sanguine dans les vaisseaux mésentériques s'accompagnent de symptômes similaires. Dans le cas d'une hernie ombilicale, ces douleurs se manifestent après avoir soulevé des objets lourds et chez les femmes qui viennent d'accoucher, lors de l'étirement de la paroi abdominale. Tension musculaire. Symptômes, traitement. Le claquage musculaire est une atteinte traumatique des fibres musculaires ou de leur section avec les tendons. L'étirement apparaît en cas de surcharge physique importante, c'est le claquage. Cependant, il est assez facile d'endommager un muscle, il suffit de glisser ou de faire une mauvaise chute.
Les facteurs de risque peuvent être une mauvaise technique pour soulever des poids, un séjour prolonge dans une position inconfortable. Les muscles mal entraînés réagiront plus tard par une douleur importante. Lorsque le tissu musculaire est fortement étiré, vous pouvez avoir l'impression que quelque chose se déchirait ou éclatait. Le claquage musculaire n'est pas une blessure très dangereuse, mais il faut tout de même traiter cette pathologie en raison de la douleur aiguë et gênante qu'elle provoque. Les muscles de la partie inférieure de la jambe, c'est-à-dire les mollets, sont les plus susceptibles d'être étirés. Les articulations du genou sont également touchées. Très souvent, les ligaments sont également endommagés au niveau des poignets, si une personne est tombée sur un bras tendu. Mais le coude et le dos peuvent également souffrir d'une entorse. Symptômes d'une entorse musculaire. Les symptômes de l'entorse musculaire diffèrent selon le degré d'endommagement des muscles. Le principal symptôme est la douleur. Elle varie de légère à très vive et peut limiter l'activité physique. Il existe 3 degrés de pathologie. Au premier degré, un petit nombre de fibres sont rompues, des sensations douloureuses mineures apparaissent. Au deuxième degré d'étirement, il peut y avoir un gonflement de l'articulation et une douleur modérée. Au troisième degré de la maladie, il y a rupture complète du ligament, douleur importante et troubles articulaires. Un gonflement et une légère tuméfaction à l'endroit de l'étirement sont également possibles. En cas de choc important, il peut y avoir un gonflement au niveau de l'étirement et l'apparition d'un hématome. L'étirement d'un muscle peut l'étirer fortement et le tissu finit par se déchirer. De petites cicatrices peuvent apparaître après la disparition de l'entorse, car les muscles ne sont plus aussi forts et élastiques après une blessure. Une articulation fortement sollicitée peut provoquer un traumatisme du tissu ligamentaire, ainsi que du reste des éléments qui soutiennent l'articulation. Dans ce cas, l'articulation peut gonfler et devenir très sensible. Les symptômes courants d'une entorse peuvent également inclure une hémorragie dans la zone douloureuse ainsi qu'une douleur à la palpation de la partie foulée. Comme dans le cas des fractures, il n'y a pas de déformation. Les signes d'une entorse disparaissent généralement entre le 5e et le 10e jour. En cas de déchirure, les symptômes disparaissent au bout d'un mois. Pour établir un diagnostic précis, un examen médical et des radiographies sont nécessaires. Traitement du claquage. Le repos est nécessaire pour le muscle blesse. Les mouvements brusques et les surcharges physiques doivent être évités. Pendant 2 jours, la charge sur l'endroit blesse doit être absente. Pour éviter le gonflement et la douleur, de la glace doit être appliquée immédiatement. Au minimum pendant une demi-heure. Ensuite, la glace doit être appliquée toutes les 4 heures pendant 2 jours. Les glaçons prêts à l'emploi sont excellents, vous pouvez utiliser des légumes ou des fruits congelés. La glace n'est pas appliquée directement sur la peau, celle-ci doit être recouverte d'une serviette ou d'un drap de bain. Fixation. Le membre blesse doit être solidement fixe. En cas de contusion, un bandage élastique est utilisé. Le membre est placé sur une élévation afin d'éviter toute augmentation de l'édème tissulaire. Des anti-inflammatoires et des analgésiques sont utilisés si nécessaire. Après quelques jours, des procédures de chaleur et de réchauffement peuvent être mises en œuvre. Les pommades suivantes sont utilisées. Finalgon. A un bon effet vasodilatateur, augmente le flux sanguin sous la peau. Espol. Pommade contenant du piment. Elle crée une analgésie et a un effet distrayant. Naphtaline. L'effet analgésique et anti-inflammatoire est dû aux alcools gras, à l'analgin et à l'alcool de cachalot. Sanita. L'huile d'eucalyptus, le camphre, le lard de porc et la vaseline aident le muscle à récupérer plus rapidement. Efcamon. Pommade qui dilate les vaisseaux et donne de la chaleur aux muscles. Elle est composée d'huile de clou de girofle et de moutarde, de paraffine. Nicoflex. La crème contient de l'huile de lavande, qui a un effet distrayant et dissuasif. Sur le point douloureux, la température de la peau et des muscles augmente. Le problème disparaît en 5 à 10 jours avec un traitement approprié. Pour éviter que la blessure ne s'aggrave, il convient de consulter un spécialiste dès les premiers symptômes.